7 h du matin, Isabelle prend sa voiture pour aller travailler à Monaco. 5 jours par semaine depuis plus de 10 ans, elle emprunte la route départementale 2566 entre Sospel et Menton. Une route où elle doit slalomer entre les feux de chantier et les éboulements. Là en fait, ils ont mis 3 plots, vous avez l'impression que c'est pas grave. Mais en fait c'est à flanc de falaise. Si ça tombe, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Actuellement, sur les 15 km de route, 3 chantiers sont en cours. Le dernier en date suite à un éboulement survenu le 13 mars dernier. Une trentaine de mètres cubes étaient tombés sur la chaussée. Quand il y a des fortes pluies et qu'il n'a pas plu pendant des semaines et des semaines, on se doute bien que la route, elle va pas tenir. Donc on se dit, est-ce qu'on va pouvoir aller travailler demain? Est-ce qu'il va pas avoir un éboulement? Ce qui me rassure et ce qui me soulage aussi, c'est qu'on n'a jamais eu un accident ou mortel où ça a touché une personne. Donc à chaque fois, on passe à côté. Donc heureusement, on est tous suspendus à l'état de la route. Dans les Alpes-Maritimes, depuis le début de l'année, nous avons recensé 28 éboulements aux chutes de pierre, soit un tous les 4 jours. Un phénomène naturel qui entraîne souvent la fermeture partielle ou totale de la route et qui s'accentue dans le département, conséquence du réchauffement climatique et des fortes pluies depuis janvier. Sur les 3 premiers mois de cette année, il est tombé 550 mm. Donc déjà 150 mm de plus que toute l'année dernière. Ça fait 2 années de suite, 2022-2023, où on est dans des périodes de sécheresse. Et là, sur 3 mois, on est venu en fait apporter énormément d'eau au sol, qui était vraiment préalablement desséché. Donc l'eau s'est particulièrement infiltrée assez profondément dans tous les massifs. Descends le carottier. À chaque fois, il faut sécuriser les lieux. L'éboulement survenu entre Sospel et Menton est chiffré à 500 000 €. Des travaux prévus pour durer jusque fin mai. Là, en train de faire du carottage, en train de traverser les murs. Après, on arrive pour faire les fourrages. Parce que là, si on vient avec le fourrage direct, ça risque pour faire encore un éboulement. Pas un gros éboulement, mais ça risque pour faire bouger encore le mur. Et donc après, on est sûr qu'il ne bougera plus? Normalement, oui. C'est garanti après. Le long des routes azuréennes, des kilomètres de grillages en acier sont désormais ancrés dans la roche pour retenir les pierres. Des installations contrôlées régulièrement par les agents du département lors de leurs inspections de terrain. On a mis en place ce qu'on appelle des tournées de sécurité, notamment ici par exemple sur la route de Sospel, on est sur une catégorie 1, ce qui est la catégorie la plus forte, où on a 2 tournées de sécurité par semaine pour vérifier, voir si on n'a pas des chutes de pierres récurrentes sur l'ensemble du territoire. Et si on en a, on fait remonter par le biais de notre service ouvrage d'art, qui fait venir ensuite les géologues, qui ensuite soit se mettent en cordée pour aller vérifier les zones, soit peuvent lancer les drones pour essayer de vérifier les zones qui sont sensibles. Objectif, prévenir un nouvel éboulement, car avec son relief escarpé, le département des Alpes-Maritimes est l'un des plus exposés en France. Le conseil départemental indique ainsi budgéter chaque année 3 millions € pour réparer et sécuriser.